Il y a longtemps, lorsque je n'étais qu'un adolescent, j'ai vu une chose bien étrange. Nous vivions dans une maison près de la forêt. C'est un peu cliché, mais il faut croire que des choses effrayantes sont cachées dans ces étendues d'arbres. La maison dans laquelle nous vivions était la maison de mon arrière-grand-père, qui était chasseur. Autant dire qu'elle regorgeait de trophées. Il circulait en ville et dans le village que mon arrière-grand-père ne chassait pas que les animaux. Cette maison n'était pas grande, mais bien remplie. C'est le cas de le dire. Nous étions 5 garçons et 6 filles, en plus de nos parents. Je suis le troisième enfant de ceux-ci. J'ai toujours eu peur de cette maison. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était vieille, si la cause était tous ces animaux morts, cette forêt ou les trois à la fois. Mais il va se dire que cette année, de 1956, l'année de mes 16 ans, j'avais toujours aussi peur. Cette année-là, j'ai fait le mur pour la première fois, et pour la dernière fois aussi. Enfin, j'étais un jeune homme amoureux, et je voulais aller au bal avec ma petite amie. Mes parents ne souhaitaient pas me laisser partir, car il faut passer par un petit sentier à l'orée du bois pour atteindre la ville. Et souvent, des marginaux y venaient, pour se saouler et pour se droguer. Il n'empêche que je l'ai fait. J'ai bravé tous les interdits et me suis enfui de chez moi. J'ai réussi à convaincre mes frères aînés, avec qui je partageais ma chambre, de me couvrir si mes parents venaient se rendre compte de mon absence. L'allée s'était bien déroulée. Je n'ai croisé que quelques personnes par-ci par-là. Je me suis bien amusé avec mon ami. Nous avions dansé une bonne partie de la nuit. Et puis, cette pleine lune était si belle. Ce fut un moment romantique, si je puis dire. Le retour, ce fut autre chose. J'ai pris ce sentier dans la forêt pour rentrer chez moi. Arrivé au milieu de celui-ci, des hurlements à vous glacer le sang. Les hurlements d'un homme. Autant vous dire que j'ai eu peur. J'ai voulu prendre mes jambes à mon cou, mais je ne voulais pas avoir une mort sur la conscience. Alors, j'ai suivi ces hurlements le plus discrètement possible. Lorsque je suis arrivé, bien à l'abri dans l'obscurité, j'ai vu l'homme qui hurlait. Enfin, si c'était encore un homme. De nos jours, nous voyons cela dans les livres et les films de dark fantasy. Vous savez, ces scènes violentes où des personnages se transforment en loups. C'est exactement ce qui se passe devant moi. Autour de l'homme se trouvaient d'autres loups. Probablement attendaient-ils leur alpha. Celui-ci avait sa peau qui commençait à se déchirer de part en part. Du sang giclait de partout. J'ai dû me faire violence pour ne pas vomir. À la fin, il ne restait rien d'un humain. Il était légèrement plus gros qu'un loup adulte normal. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à réfléchir. S'ils ne sont plus humains, alors qu'en est-il de leurs 5 sens? Lors de cette réflexion, l'alpha, un immense loup gris aux yeux noirs, tourna la tête vers moi. Je compris qu'il était trop tard. Si je fuyais, je mourrais. Si je restais, je n'en savais rien. Je pense que j'avais encore espoir qu'il soit encore un peu humain et que l'on puisse discuter. Et cela fut la pire erreur de ma vie. Ce fut une boucherie. Mes membres ont été arrachés. Le même sort fut réservé à mes entrailles. Mais je ne suis pas mort. Ils ont tout fait pour me garder en vie. Ils voulaient agrandir la famille, comme ils m'ont dit par la suite. Seulement, pour cela, il me fallait presque mourir. Je m'en serais bien passé. J'aurais préféré mourir cette nuit-là. La pleine lune est l'une de mes plus grandes phobies maintenant. Vivre en étant ce que je suis n'est pas aisé. Je suis arrivé dans un monde contraire au mien, peuplé des créatures les plus malveillantes les unes que les autres. Alors que, comme mon arrière-grand-père avant moi, j'étais destiné à les tuer. Je n'étais pas encore prêt à les combattre cette nuit. J'ai dû abandonner tout ce que j'avais ce soir-là. Ma fiancée, ma famille, ma maison, ma vie. Et dire que j'ai probablement mangé
certains d'entre eux lors de mes transformations. La seule chose que je peux vous dire maintenant, c'est fuyez. N'allez pas vérifier d'où viennent ces hurlements. Jamais. Qui sait, peut-être êtes-vous le prochain. Adieu, chers humains et non humains. Il est temps pour moi de mourir. Je ne supporte plus mes actes et mon autre moi.